Bonjour à tous. Donc l'idée, comme l'a dit Dominique, c'est de vous présenter les travaux qu'on a initiés sur les inventaires de particules en nombre, hein. Donc, on n'est plus sur de la masse, mais en nombre. On a fait des travaux donc avec le soutien de la région et on a travaillé avec Olivier Pérussel, qui est un ancien inventoriste, donc connu dans certaines ASCA. Donc là, on est vraiment qu'aux prémices, hein, mais on a fait comme une étude préalable et on a quand même des résultats déjà intéressants à partager. L'intérêt, c'est d'avoir une idée des sources et également des lieux principaux d'émissions de particules en nombre sur le territoire régional et même à des mailles inférieures, hein. De connaître aussi la distribution granulométrique de ces sources d'émissions. Ça nous servira par la suite dans la modélisation pour faire de la cartographie, la dispersion, etc. Et également pour les travaux de planification pour savoir sur quel secteur agir en fonction aussi des différentes gammes de particules, des enjeux sanitaires, etc. Donc, j'entre dans le sujet. Euh, on a du coup regardé en toute humilité ce qu'il y avait déjà d'existant. En France, on n'a pas trouvé de véritable inventaire d'émissions de particules en nombre. Il y a des travaux qui existent sur des choses en masse, sur des identifications de principaux secteurs, mais en tout cas pas de- d'inventaire chiffré. Il n'y a pas non plus donc, de méthodologie vraiment définie ou de base de facteurs d'émission directement prête à l'emploi. Et en regardant plus à l'international, donc il y a quelques travaux, hein, notamment des études un peu aux États-Unis, mais pas forcément sur les émissions. Il y a des travaux sur les émissions en Europe, surtout des articles scientifiques, mais propres à juste un secteur d'activité. Il y a aussi un organisme, donc le TNO, qui est un organisme de recherche hollandais, qui, lui, a initié des travaux sur les inventaires d'émissions à l'échelle européenne depuis une quinzaine d'années. Globalement, tous les travaux donc, sont très exploratoires. Il n'y a pas un historique comme il peut y avoir sur d'autres polluants, notamment ceux en masse. Euh, et les travaux qu'on a pu trouver montrent que la majorité des particules en nombre sont inférieures à 100 nanomètres, donc ce qui est cohérent avec ce qu'on a déjà vu précédemment dans les présentations précédentes. Et avec une tranche de granulométrie, généralement, euh, on prend en base inférieure 10 et en base supérieure 300. On va plus haut que 100 parce qu'il y a quand même des particules en nombre au-dessus de 100, même si elles sont minoritaires. Découpées en général entre 10 ou 15 tranches granulométriques. On a pu obtenir donc, les résultats de l'inventaire donc, réalisé sur l'échelle européenne par l'organisme hollandais, donc le TNO, sur l'année 2019. Donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, on distingue les principales sources. On voit bien les linéaires maritimes sur toute l'Europe. On voit bien aussi les taches rouges sur les grosses métropoles. Et on distingue aussi toutes les routes ou les autoroutes. On voit bien l'influence du trafic routier. Donc là, les slides suivantes, je vais vous présenter un peu la déconvolution de l'analyse, enfin, de l'inventaire de TNO. Donc, ce n'est pas celui que nous on a fait, mais on va l'exploiter parce qu'en fait, ça va nous donner déjà certaines informations qui vont nous orienter pour les travaux que nous, on mènera par la suite sur notre territoire. Donc là, on a fait un zoom sur leurs données sur notre région. Donc, c'est des données 2019. Les données qu'ils ont fournies, c'est une résolution à 6 km, donc sur l'Europe, mais nous, donc là, on a fait un zoom sur la région. Et ils ont aussi un découpage selon 15 gros secteurs d'activité, donc selon une nomenclature GNFR. Les secteurs d'activité, donc ça ressemble un peu à ce que nous on fait traditionnellement, hein. Il y a la production d'énergie, l'industrie par exemple. Il n'y a que le routier où on a un peu une distinction entre la combustion essence, diesel, également l'usure, l'abrasion, euh, etc. Là, c'est intéressant parce qu'on voit bien, euh, comme sur l'échelle précédente de l'Europe, on voit bien les, les autoroutes. On voit bien sur la vallée du Rhône, ici, on voit, alors je vais faire comme ça, on voit bien l'A7 qui descend la vallée du Rhône jusqu'à Marseille. On voit bien aussi l'A8 entre Aix et Nice. On voit bien aussi sur le littoral
des taches un peu plus rouges qui correspondent au port, hein. On voit le port de Faust, on voit le port de Marseille, on voit aussi à Toulon et à Nice. Et on voit également deux gros points rouges qui correspondent aux aéroports de Nice et de Marignane. Donc ça, c'est déjà des enseignements intéressants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de particules ailleurs, hein, mais c'est surtout voilà, c'est les zones où il y en a le plus. Maintenant, on a fait une analyse pour identifier les secteurs d'activité. Donc, en bleu foncé, on voit le transport routier qui représente plus de la moitié euh, des particules émises. Donc, c'est sur l'ensemble de la région et on parle bien d'émissions annuelles, hein. Et c'est des particules en nombre, toujours. Euh, en, en violet, on a l'aérien, donc qui représente quasiment 30%, et on a aussi le maritime qui n'est pas négligeable. Ces trois secteurs, en fait, ils représentent plus de 90% des contributions. Alors, à titre anecdotique, on a l'ordre de grandeur, hein, c'est 7 fois 10 puissance 24, donc c'est 7 iota particules, donc en fait, c'est des millions de milliards de particules. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a un profil différent de nos émissions de particules en masse. Si on compare au PM2,5 qu'on a en région, on avait en fait environ, enfin plus de 60% qui étaient liés au résidentiel et aussi une certaine quantité liée à l'industrie. Là, on voit que dans le profil issu des travaux du TNO, il y a pas le résidentiel ne ressort pas. Donc, ça nous pose des questions. Soit nous, les travaux qu'on fera, peut-être qu'on aura un profil différent aussi. Donc, c'est à prendre avec, on va dire, certaines précautions, des résultats qu'on présente. Et également, ça peut aussi vouloir dire que ben, finalement, les particules fines n'auront pas du tout le même comportement que les particules en masse, et que si on voulait réduire, enfin impacter certains, les plus fines pour des enjeux sanitaires, ben, peut-être qu'en fait, il faudrait s'intéresser à d'autres secteurs que ceux qu'on aurait pensé. Mais ça, on pourra le voir une fois qu'on aura fait aussi, nous, notre inventaire avec des données plus locales. Et également, on a fait une analyse de la distribution granulométrique, puisque leur inventaire, TNO, ils avaient 15 tranches granulométriques, donc entre 10 et 300. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur les petites tranches, c'est l'aérien en violet qui est le principal contributeur. Dès qu'on passe au-dessus, on va dire dès qu'on arrive à 20 nanomètres, là, le profil, il est plutôt euh, euh, impacté par le routier. Notamment, on voit que le routier, autour de 50, c'est là où il émet le plus de particules. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on voit bien qu'en dessous de 100 nanomètres, c'est là qu'on a la majorité des particules, hein, quasiment 90%, et même 60% qui sont inférieures à 50 nanomètres. À l'inverse, au-dessus de 200, c'est négligeable, on a moins de 1%, c'est que du routier, mais voilà, on peut dire que c'est négligeable. Là, on a fait une analyse par secteur pour identifier pour chaque secteur dans quelle tranche granulométrique auront lieu les émissions. Pour le transport routier, on voit que donc c'est toujours les données issues de l'inventaire TNO, hein. On est plutôt, on va dire, entre 40 et 100. C'est là que la majorité des particules seraient émises. Pour l'aérien, en revanche, on voit bien que c'est dans les petites tranches. Ça rejoint ce que nous a montré Florence avec les campagnes de mesure sur l'aéroport de Nice. Même si on n'est pas sur le 14 pile, on est un peu en dessous. Il faudrait qu'on étudie plus. C'est peut-être aussi lié au fait que là, c'est vraiment l'émission pure. Peut-être que la mesure, il y a peut-être eu des réactions entre-temps. Donc, on voit aussi que plus la moitié des émissions de l'aérien auront lieu en dessous de 13. Et on peut supposer que même en dessous de 10, il y en a également. Le maritime, ce serait plutôt entre 20 et 40. Et à l'inverse, quand on s'intéresse au résidentiel ou aux déchets, on voit que c'est plutôt supérieur à 100 nanomètres, la majorité des particules de ces secteurs-là. Un petit focus sur le transport routier. Quand on regarde les données de l'inventaire TNO, euh, on voit que elles sont principalement induites par la combustion diesel. On voit que l'essence représente très peu et en fait, l'abrasion ne représente rien. Donc ça, c'est déjà intéressant. Toutefois, ce ne sont pas nos résultats à nous et peut-être que l'inventaire qu'on fera à nous par la suite va contrebalancer ces informations-là. Parce qu'en fait, en regardant dans la littérature, on s'est rendu compte que on a un facteur d'émission pour l'abrasion des pneus
dont l'ordre de grandeur serait similaire en fait à celui des véhicules légers pour la combustion. Euh, on peut expliquer ça parce qu'en fait, c'est une donnée très récente de 2024, ce facteur d'émission-là. Donc, c'est possible que, enfin, c'est sûr, en fait, que TNO, quand ils ont fait leur inventaire, ils n'avaient pas ces données-là. Ça nous pose comme des questions, parce que ça voudrait dire que l'abrasion en termes de particules en nombre est comparable à la combustion. On aurait supposé que ça aurait été inférieur. Donc, ça demandera aussi des travaux à poursuivre avec les acteurs institutionnels et scientifiques, hein. Également, pourquoi le diesel? En fait, en regardant dans les facteurs d'émission COPERT et EMEP, donc de l'Agence européenne de l'environnement, alors eux, ils commencent que à 23 nanomètres, hein. Ils n'ont pas la tranche entre 10 et 23, donc il y a comme des précautions à prendre avec ces valeurs, parce qu'on sait qu'en dessous de 23, il peut y avoir une grosse partie des particules en nombre. Mais ce qu'on voit, c'est qu'entre les normes Euro 3 et enfin, Euro 3.4 et Euro 5.6, on voit que les facteurs d'émission des diesels ont énormément diminué. Et on voit que sur les 3-4, en fait, on était 10 puissance 14 sur les particules diesel. Donc, en fait, euh, ça diminue après, notamment grâce aux évolutions technologiques, aux filtres à particules, etc. Mais on peut supposer qu'en fait, cette répartition, elle est surtout liée à l'impact des véhicules inférieurs aux normes, enfin, Euro 4 et inférieurs. Euh, Évidemment, leur inventaire, ils l'ont fait avec un parc pas forcément local. Nous, quand on fera notre inventaire, on peut avoir un profil différent parce qu'on aura un parc vraiment local, on travaille avec les acteurs locaux, et aussi on va intégrer des facteurs d'émission récents, notamment pour l'abrasion. Donc, on aura peut-être un profil différent. Dans tous les cas, c'est des inventions intéressantes en amont des travaux. Également, pour le résidentiel, même si on a vu que dans l'inventaire TNO, ça représentait une faible proportion, nous, on se pose des questions, on sait que c'est un secteur à enjeu, et on voit que sur les appareils récents, on a évidemment moins d'émissions, sauf pour les poêles à bois, où là, c'est un peu surprenant, on se rend compte que les appareils récents performants, même s'ils émettent moins en particules en masse, ils émettraient plus en particules en nombre. Donc ça va demander aussi de consolider ces travaux parce qu'en fait, on se rend compte que les sources qu'on a, elles datent de plus de 10 ans, voire plus de 15 ans. Euh, Ça va demander de poursuivre les travaux avec les acteurs institutionnels et on a besoin voilà, d'approfondir la recherche là-dessus pour être sûr des messages qu'on pourra faire passer. Donc là, la perspective, c'est de réussir à faire un inventaire V1 dans les prochains mois. Euh, Là, ce qu'on a vu avec TNO, c'est des premiers enseignements, aussi des interrogations. Donc, on a une volonté de faire notre propre inventaire pour pouvoir comparer et également pouvoir après l'exploiter pour nos différents processus de modélisation. La première étape, ça va être de constituer une base de facteurs d'émission, idéalement avec des facteurs d'émission par unité d'activité, donc par exemple par tonne de bois consommé, par kilomètre parcouru, etc., pour avoir des données précises, si possible par sous-secteur. On aura des facteurs d'émission qui seront liés aux particules en masse. Donc ça, ce sera vraiment de manière secondaire. On sait que la corrélation n'est pas forcément toujours parfaite, donc on préfère avoir des facteurs d'émission par activité. On va aussi intégrer des données locales. Par exemple, récemment, on a eu une thèse sur le maritime qui a été terminée, dans laquelle il y a des données sur les particules en nombre. Donc, on pourra exploiter ces données-là, à la fois pour les données d'émission, facteurs d'émission, et aussi pour la distribution granulométrique. Ensuite, une fois qu'on aura cette base, on va calculer un premier inventaire et appliquer une distribution granulométrique. Donc, on aura soit à partir de données locales, donc la thèse dont je viens de parler, on peut imaginer si on arrive à obtenir des résultats des campagnes de mesure, à avoir une distribution granulométrique locale. Sinon, on pourra aussi exploiter par défaut celle qu'on a obtenue via le TNO. Et pour les années à venir, on a beaucoup de travail en prévision avec nos partenaires pour améliorer nos connaissances, notamment sur la finesse des facteurs d'émission et la distribution granulométrique.
Là, on a des facteurs d'émission souvent par secteur. L'idée, c'est de les avoir par sous-secteur ou par type d'équipement. Par exemple, pour l'industrie, on a globalement un facteur d'émission générique. Alors, on a quelques facteurs d'émission plus précis, mais on peut supposer que le comportement de l'activité sidérurgique ne sera pas la même que l'activité chimique ou les cimenteries. Idem pour la distribution granulométrique et idem pour l'évolution dans le temps. Les facteurs d'émission et la distribution granulométrique peuvent évoluer dans le temps. Donc ça, on aura besoin aussi d'avoir des travaux là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations, hein. Hormis pour le routier, on aura peut-être des informations. C'est pour ça qu'on aura besoin de monter et poursuivre les projets au niveau local pour intégrer des résultats dans nos inventaires, notamment, donc là, on a des campagnes de mesure des aéroports, on pourra s'en servir. Investiguer les particularités qu'on a en région sur certaines zones. Donc, on pourra initier des travaux avec les acteurs locaux et améliorer les connaissances hein, avec tous les acteurs qui soient étatiques, les collectivités, la recherche, pour nous permettre d'améliorer nos connaissances sur les facteurs d'émission et pour améliorer nos inventaires. Bon, voilà, je vous remercie. J'ai mis deux petites photos des particules ultra fines pour finir.